Si vous avez déjà ne serait-ce qu'une fois essayé de vendre, que ce soit un produit ou un service sur Internet, je parie que vous avez déjà eu à faire face à ce problème. Donc, je vous explique. Vous avez sur votre page Facebook, prenons cet exemple, fait une publication que vous avez pris le soin de sponsoriser. Et après cela, vous avez eu beaucoup d'interactions, vous avez eu beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, des personnes qui ont manifesté le besoin d'avoir votre produit, d'acheter votre produit. Mais malheureusement, après votre campagne marketing, vous n'avez fait aucune vente. Personne n'a acheté. Généralement, pour les personnes qui viennent de débuter, la majorité abandonne. La majorité disent que j'ai essayé, ça n'a pas marché, la vente en ligne, c'est que dalle, c'est du blablabla, c'est du mensonge, ça ne fonctionne pas. Pour ceux qui sont un peu plus persévérants, ils vont essayer de faire beaucoup d'autres publications. Alors, j'aimerais vous dire ici que le problème qui se passe lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation, c'est que généralement, on n'a pas eu de prospects qualifiés. Alors, dans cette vidéo, j'aimerais vous donner des astuces ou des conseils que vous pouvez appliquer afin d'avoir des prospects qualifiés, afin d'avoir des prospects qui passent à l'acte d'achat, à l'action d'achat. Alors, premièrement, ce que vous devez savoir, c'est que sur Internet, les gens ne sont pas venus pour acheter. Oui, vous allez peut-être voir, vous allez par exemple voir des personnes sur leur page. Lorsque vous essayez de scroller, ce n'est que des publications de vente, ce ne sont que des offres, ce ne sont que des publications qui disent que voilà, venez acheter, j'ai tel produit, j'ai tel service, ça coûte tel montant, ça coûte tel montant. Vous verrez qu'il y a des pages qui font seulement cela. Si vous aussi vous reconnaissez dans cette pratique, dans cette mauvaise pratique, j'ai envie de dire, il faut arrêter parce que les gens ne sont pas venus sur Facebook pour acheter. Cela dit, si vous mettez seulement en avant vos produits ou les services que vous vendez, vous allez voir que vous allez avoir très peu de clients ou très peu de prospects qualifiés. C'est la raison pour laquelle, premièrement, il faut partager du contenu. Partager du contenu édifiant, partager du contenu qui puisse apporter une valeur ajoutée à votre audience. Comme cela, ils seront plus à même à passer à l'action d'achat parce que non seulement vous les avez déjà éduqués sur un problème que vous rencontrez, et en plus vous apportez une solution au problème dont ils ont réellement. Et là, ils seront plus à même à passer à l'action d'achat. Là, ils seront plus qualifiés. Donc, le premier conseil que je peux vous donner pour avoir des prospects plus qualifiés, c'est de partager du contenu, c'est de partager, j'ai envie de dire, du bon contenu. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que le partage du contenu, ou du moins le contenu, c'est en fait un moyen de vendre subtilement. Oui. Produire du contenu, c'est de vendre de façon inclusive, c'est de vendre de façon subtile. Donc, lorsque vous faites du partage du contenu, vous êtes en train de vendre subtilement. Donc, si au jour d'aujourd'hui, vous ne partagez pas du contenu sur vos pages, vous ne faites que des publications axées sur la vente, il faut arrêter dès maintenant. Essayez d'édifier vos prospects, essayez d'édifier vos audiences et vous allez voir que lorsque vous allez faire des campagnes de vente, vous aurez plus de prospects qualifiés. Donc, le deuxième conseil que je vais vous apporter dans cette vidéo, c'est d'utiliser des formulaires. Oui, les formulaires ici vont vous servir à tamiser les mauvais prospects des bons prospects, des prospects non qualifiés, des prospects qualifiés. Lorsque vous aurez mis sur pied votre formulaire, quels sont les éléments qui interviendront, autant pour moi? Il y aura le nom, le prénom, la ville, le pays, le montant de votre produit ou de votre service, le moyen de paiement et beaucoup d'autres champs que vous pouvez introduire dans votre formulaire. Cela permettra vraiment de tamiser, de distinguer les bons prospects des mauvais prospects et cela vous donnera des prospects, comme j'avais dit tout à l'heure, des prospects qualifiés parce que si quelqu'un a pris le temps de remplir tous ces champs-là, cela veut dire qu'il se distingue de celui-là qui a juste mentionné dans un commentaire qu'il veut acheter. Lui n'est pas qualifié, pourtant celui qui a pris le soin de remplir ce formulaire, il est plus qualifié.
C'est la raison pour laquelle vous allez voir, lorsque sur Facebook, par exemple, vous lancez des campagnes publicitaires avec un call to action, un bouton WhatsApp. Avec comme call to action un bouton WhatsApp ou un bouton Messenger, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir beaucoup de personnes qui vous écrivent. Mais généralement, ces personnes-là n'achètent pas du tout. C'est la raison pour laquelle il faut plutôt songer à mettre des formulaires pour pouvoir tamiser les bons prospects des mauvais prospects. Lorsque vous utilisez un formulaire, vous allez vous rendre compte que vos prospects seront mieux qualifiés que ceux-là qui cliqueront sur un bouton WhatsApp ou un bouton Messenger et tombera directement dans votre messagerie. Non, généralement, ces prospects sont mieux qualifiés que ceux qui remplissent un formulaire. Donc, pour récapituler, le premier conseil que j'ai dit, c'est de créer du contenu. Et le deuxième conseil, c'est d'avoir des formulaires. Formulaires qui vous permettra de tamiser les mauvais prospects des bons prospects. Prospects, autant pour moi. Les prospects qualifiés des prospects non qualifiés. Enfin, le troisième conseil que je vous recommande vraiment, véritablement d'avoir, c'est d'apporter une valeur rajoutée. Certes, j'ai dit valeur ajoutée dans vos contenus, mais il faut un peu distinguer le contenu que vous partagez sur vos réseaux sociaux d'un autre type de contenu. Ici, je parle de quoi? Je parle par exemple, un contenu plus précieux, comme par exemple un e-book, un livret, un catalogue. Oui, généralement, lorsqu'on a un compte, on a une page, on publie, oui, notre audience voit sur tout ce qu'on fait, mais il faut essayer de rendre un peu plus précieux un certain type de contenu. Pour cela, je vous recommande de soit mettre sur pied un e-book, un livret, un catalogue, bref, quelque chose qui puisse faire en sorte que vos prospects vous donnent leur information pour bénéficier de cela. Ça fera en sorte qu'ils trouveront une réelle valeur ajoutée. Ils voudront, voilà, découvrir ce qui se cache en arrière. Et cela sera un bon alibi pour vous pour récolter leurs informations. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous mettez sur pied un e-book, que ce soit un e-book, un livret, si vous faites dans la cuisine, faites un livret de cuisine. Si vous faites dans la photographie, faites un catalogue. Si vous faites dans la vente de services, écrivez un e-book surtout qui répond aux problèmes de votre cible. Donc, c'est cela que vous allez mettre dans votre catalogue, dans votre livret et consorts. Lorsque vous allez mettre cela à la disposition de votre audience, vous allez vous rendre compte que certaines personnes vont télécharger cela, certaines personnes vont vouloir entrer en possession de cela. Et en échange, ils doivent bien évidemment vous donner leur information. Et ceux-là qui ont pris le soin ou qui ont fait le pas en téléchargeant ou en demandant votre livret ou votre e-book, ils sont plus qualifiés que ceux-là qui sont juste restés sur Internet à voir juste le contenu que vous partagez là-bas. Cette façon-là, c'est aussi une manière de tamiser ou de chercher des prospects mieux qualifiés lorsque vous voulez vendre. Parce que lorsque quelqu'un a téléchargé déjà votre e-book qui parle d'une certaine thématique, qui répond à un certain problème, il est plus à même d'acheter votre solution. Donc, voilà les 3 conseils que je voulais tout juste vous donner dans cette vidéo. Le premier conseil, c'était de partager beaucoup de contenu sur votre page. Le deuxième était d'utiliser des formulaires lorsque vous voulez vendre. Et le troisième conseil, c'est d'utiliser des formats gratuits que vous devez mettre à la disposition de votre audience, que ce soit des e-books, des livrets, des catalogues, des livres de cuisine. Ça dépend de votre domaine d'activité. Ce qui est sûr, dans chaque domaine d'activité, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous exercez, vous devez toujours trouver un type de produit gratuit que vous devez mettre en avant en échange des informations de votre audience. Vous verrez que là, vous aurez des prospects mieux qualifiés. Vous n'aurez plus de la population dans vos campagnes marketing, mais plutôt des personnes qui sont vraiment intéressées par ce que vous faites. Donc, si ce conseil vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, surtout à vous abonner à cette page.
Pour rappel, nous avons à la Startup Academy le 18 juillet prochain une formation sur le marketing digital qui va s'étendre sur 1 mois. Après cette formation, nous allons retenir 10 personnes avec lesquelles nous allons faire 1 mois de stage. Et à l'issue de ce stage, nous allons retenir 5 personnes qui seront désormais membres de l'équipe Startup Academy. Donc, on se reprend très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, let your excellence be your brand.